Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo assez spéciale, à une semaine d'intervalle. La semaine dernière c'était 200 abonnés. Mais là cette fois-ci c'est pour les 1 an de la chaîne, donc voilà. Donc bon, c'est tombé un petit peu au mauvais moment, mais bon voilà. Donc sinon, vidéo tranquille, un peu peur aujourd'hui, on va pas se stresser. Vidéo des 1 an, donc voilà. Donc vidéo qui va se décomposer en deux parties. Une première partie avec tout ce qui va être analytique, YouTube, tout ça. Je vais tout vous montrer, là, un maximum de trucs pour éviter que ça soit trop long. Mais bon. Je vais vous cacher, je vais vous montrer les grandes lignes. Après, les petits trucs, ça sert à rien. C'est vraiment une note à côté. Donc, bon. Mais sinon, je vais vous montrer les grandes lignes. Et ensuite, deuxième partie, tout simplement, ça va être tout ce qui va être un peu où je filme, tout ça, où je fais mes vidéos, un peu vite fait mon matos que j'ai, tout ça. Donc, bon. Donc, parce que avant, ben, j'avais qu'un seul endroit pour faire mes vidéos. Je devais tout installer, tout faire la vidéo, bricoler tout ça et tout ranger, tout nettoyer à la fin. C'était assez chiant. Là, je suis ici, je peux laisser tout en plan pendant une semaine. Si j'ai trop de cours, trop de devoirs, tout ça. Et je peux reprendre le week-end sans souci, il n'y a pas de problème, tout ça. Donc, bon. Donc sinon, on va attaquer tout ce qui va être analytique tout de suite. Donc je vous installe ça et puis voilà. Donc voilà, donc là on est sur mon analytique, tableau de bord. Bon, je filme mon écran, mais ça j'ai dit, hein, on est tranquille, voilà, on est détendu. Donc sinon là, 224 abonnés actuellement. Les vues, bon ça c'est pas les réelles vues, ça c'est un petit peu inférieur, mais bon voilà. Les vidéos dernièrement que j'ai posté tout ça. Ici, le nombre d'abonnés les 28 derniers jours, le nombre de vues et la durée de visionnage. Ça vraiment 52 abonnés en plus sur les 28 derniers jours, je vous remercie vraiment. Parce que limite un abonné par jour, ça me suffirait. Mais là, mais là ça fait vraiment beaucoup et ça me voilà, ça me satisfait, je dis pas le contraire. Mais bon, je vous remercie vraiment pour le pic que ça fait, que c'est vraiment nickel chrome. Voilà. Donc bon, là c'est pas la page la plus importante. On va voir ensuite les données donc sur depuis la création de la chaîne, donc les 1 an en gros. Ça a été créé le 15 février 2018 là on est tout simplement le 14, mais bon comme il faut attendre 48 heures, j'arriverai pas à aller jusqu'au 15, mais je peux aller jusqu'au 12 tout simplement en gros. Donc sinon après en durée de visionnage on a 32 274 minutes, on a 9 276 vues et on a une durée moyenne de visionnage de 3 minutes 28. Bon, je dis pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, voilà, la majorité des vidéos pourtant fait 10 minutes ou plus, mais bon, voilà. C'est des vidéos qui vont peut-être qui skip facilement, donc bon. Mais bon, je vais pas me plaindre, c'est déjà pas mal. Après, le truc à augmenter, ça serait ça serait la durée de visionnage, mais bon, voilà. Sinon, le côté positif, c'est qu'on n'est plus jamais à zéro. On est toujours supérieur, voilà, même partout, même en durée de visionnage, tout ça. On ne touche même plus le zéro, donc voilà, ça c'est vraiment nickel. Ensuite, sinon, là, bah, les j'aime 375, ça c'est nickel, je vous remercie vraiment. Un peu de dislike. Les commentaires 109, il y en a pas beaucoup, j'avouerai, mais bon, c'est des commentaires bien construits, tout ça, donc nickel, je vais pas me plaindre, donc bon. Ensuite, les partages, donc 19 partages. Ça aussi, c'est pas beaucoup, mais bon, je remercie aussi les personnes ou la personne qui partage les vidéos. Parce que voilà, ça fait vraiment, ça aide vraiment la chaîne, donc bon. Les vidéos dans les playlists 108, ça c'est que vous avez mis dans vos playlists à vous. Le nombre d'abonnés donc qui est pas à jour. Top 10 des vidéos donc chauffage solaire, batterie au lithium, récupère des batteries et mini frigo. Voilà. Alors top 4, ça c'est les 4 vidéos qui fonctionnent le mieux et qui sont tout le temps en top 4. Après ça varie mais bon. Donc bon, c'est vraiment les vidéos. Après en top 10 donc ouais, je vais pas tous les dire mais bon. Vous voyez par vous-même. Après si vous voulez plus voir plus en détail, mettez sur pause donc bon. Ensuite, les lieux de visionnage, donc 99% en France, 0,5% en Belgique, 0,2% en Canada, 0,1% en Algérie et 0,0 quelque chose en Maroc. Donc ouais, ça fait plaisir aussi de voir qu'il n'y a pas que des Français, il y a un peu tout le monde qui vient, il y a les Belges, il y a les Canadiens, donc ouais, ça fait plaisir. Les sexes, je sais pas pour l'instant, il n'y a pas assez d'abonnés et de personnes qui visualisent surtout. Et bah, après la source du trafic, ça je sais pas trop comment l'interpréter, donc bon. Mais bon, sinon dans l'ensemble, ça c'est très correct là-dessus, je vais pas me plaindre. Donc bon. Ensuite, on va faire donc ce qui est les 28 derniers jours, donc ça je vais survoler, hein, je vais pas m'arrêter à chaque fois. Mettez en pause si vous voulez, mais bon voilà. Les 28 derniers jours, donc voilà, si vous voulez voir. Les likes c'est pas mal, hein, 93, mais bon voilà. Pareil hein, aussi, top 3 c'est toujours les mêmes. Ici, top 4, bon, ça a un petit peu changé, mais bon, c'est une vidéo qui est un peu plus récente, donc c'est un peu normal, mais bon, voilà. Sinon, voilà, comme d'habitude, hein, ici, par contre, là, c'est le Canada à 0,8 et les Belgiques à 0,7, 99 la France, donc quoi. Bon, sinon, voilà, comme d'habitude, hein, si vous voulez voir plus en détail, mettez sur pause, donc voilà. Et pour terminer, l'analytique, donc en temps réel, donc les 48 dernières heures et les 60 dernières minutes.
Donc voilà, vous voyez un peu tout, vous voyez comment ça se passe. On a toujours pas mal de vues. Donc voilà, comme je vous dis, je vais être le plus transparent. Donc je vous montre un maximum de trucs. Donc voilà, comme ça vous voyez à peu près les vues, comme d'habitude. Un top 4 c'est ces 4 là. Et ensuite ça change un petit peu. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. On va se retrouver tout de suite pour pouvoir faire le tour de l'atelier. Donc voilà, j'ai installé tout ça, on se retrouve tout de suite. Donc là, on se retrouve tout simplement sur un angle de vue standard où je tourne les vidéos, tout ça, où je fais un peu toutes les vidéos, tout ça. Donc là, je vais vous embarquer avec moi et on va voir un peu toutes les coulisses. Donc là, tout simplement, ici, j'ai un support de téléphone qui permet de tenir mon téléphone. J'ai acheté ça au moins de 4 euros sur Amazon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous mettrai un petit lien. Donc voilà, ça coûte pas cher, c'est pratique, c'est un petit peu tremblotant. Mais bon, voilà, ça fonctionnera pour le début. Ensuite, sinon, là, sur tout ce qui est établi, donc là, pour commencer au centre, donc là, j'ai tout ce qui est soudure. Donc, troisième main, truc en métal, paille de fer. Ici, mon fer à souder, mon extracteur de fumée, ma petite board à ce niveau-là. Ensuite, ici, mon testeur de composants, donc c'est le LCR T4. Ici, on a mon chargeur de batterie lithium, mes batteries lithium bien triées en couleur, tout ça. Après, ici, un petit testeur de capacité, mais ça, on verra plus tard en vidéo. Là, mon petit panneau LED, ici une petite multiprise pour brancher tout ce qui est chargeur, tout ça. Un petit aspirateur, ça pour dire d'aspirer un peu tout ce qui est cochonnerie, tout ça, parce que il y en a quand on bricole, c'est obligé. Ensuite là, bon là on verra tout ce coin là après. Ensuite de l'autre côté, donc j'ai ici mon ordinateur, tout ça avec le clavier et souris sans fil. Ici j'ai des petites boîtes. Et ça c'est vraiment nickel parce que j'ai acheté ça à Action, vraiment pas cher. Et je vous dirais que ça vaut vraiment son prix. Parce que voilà, comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de place. C'est vraiment amovible comme on veut. Et il y a vraiment, ça coûte vraiment pas cher et on peut mettre vraiment de tout. Donc moi je m'en sers pour mettre mes LED, mais bon voilà, c'est vraiment pas mal, c'est pratique. Donc ouais, j'ai acheté ça. Donc voilà. Ensuite, sinon, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Donc là on a tout ce qui va être rangement. Donc là, ça j'avais montré sur Twitter récemment à tous ceux qui suivent sur Twitter. Donc c'est pour ça aussi d'être un peu informé de ce qu'il peut avoir comme nouveau produit, tout ça. N'hésitez pas à me suivre. Mais sinon, là tout simplement, c'est des petits tiroirs donc qui sont sécables en deux. Donc avec des petits trucs comme ça en plastique. Ça, j'ai acheté ça à Leroy Merlin, une vingtaine d'euros. Même 20 euros tout pile, mais un petit peu moins même. Mais bon voilà, c'est vraiment nickel. C'est voilà, c'est un méga tiroir avec beaucoup de tiroirs, tout ça qu'on peut couper en deux ou laisser tout simplement tel quel, tout ça. J'ai commencé à mettre des étiquettes un petit peu partout, mais bon voilà, il y a un petit peu de matos. Ensuite, sinon ici un méga tiroir aussi en bas qui peut être coupé soit à ce niveau-là ou soit à ce niveau-là par un truc en plastique, mais je l'ai pas mis. Ensuite là, on a tout ce qui va être résistance qui sont triés. Donc de 10 ohms à 1 méga, j'utilise jamais, mais bon voilà. Avec ici tout ce qui va être résistance aussi de puissance à ce niveau-là, donc des 10, des 5 et des 2. Donc voilà, il y a de tout et de tout et de tout. Donc voilà, donc là c'était un petit peu tout ce qui était en hauteur, on va dire, là, un petit peu tout le tour. Maintenant, on va faire un peu ce qui est en dessous. Donc là j'ai une colonne 3 tiroirs avec 4 tiroirs avec un cinquième que j'ai dû démonter. Mais bon, sinon ici donc c'est tout ce qui est colis que je reçois, donc vraiment tout. Je mets tout dedans, je les trie pour faire par rapport au numéro de déballage de colis, tout ça. Donc voilà. Ensuite ici le tiroir, donc il va être matos en gros, avec tout simplement mon pistolet à colle, des embouts ici qui a de tout, vraiment des embouts de tout. Si vous voulez vraiment faire du dépannage de machines, tout ça. N'hésitez pas à acheter ça j'achète à Brico Dépôt ou dans notre magasin, mais ça j'ai acheté à Brico Dépôt. Et sincèrement ça vaut largement son prix parce que quand on veut faire des réparations, ils mettent toujours des vis bizarres, des trucs pour pas qu'on les démonte. Et ça c'est vraiment très utile. Ensuite cutter, tournevis, super ciseaux, tous ces trucs là, pompe à dessouder, tout plein de trucs. Donc bon, un peu de tout le matos. Ensuite un méga tiroir tout plein rempli de fils, de récup, tout ça. J'en ai une tonne, j'ai de tout, j'ai du fin, j'ai du 0,75. Il y a vraiment de tout. Ouais, il y a du choix pour bricoler. Ensuite, le dernier tiroir, donc c'est tout simplement un débarras, on va dire, des ventilateurs de PC, un PCB de tablette, un reste de sèche-cheveux, tout ça. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des capteurs là-bas, dans ce sachet là-bas au fond. Bon, voilà. Il y a vraiment de tout et de tout. Ensuite, là en dessous, bon, c'est un petit peu sombre, mais bon, ici on a tout simplement tout ce qui est matos. Je vais vous montrer ça en vitesse, mais bon, ouais, c'est une grosse partie encore de mon matos, tout ce que j'ai. Je vous survole tout ça, mais bon, ça passe par des fils comme ça, au mâle femelle, avec des prises USB ici, des prises micro USB, des convertisseurs 5 volts. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il y a des passes croco, des élévateurs, des abaisseurs de tension, des interrupteurs. Il y a vraiment de tout, des voltmètres, des potentiomètres,
Il y a vraiment de tout, des dissipateurs thermiques, il y a vraiment de tout. Donc, si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, hein, comme d'habitude. Et je vous mettrai des liens. Donc voilà. Donc ensuite, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ici, ma petite visseuse, que je garde toujours à proximité. Bon, c'est une petite visseuse sans fil qui a déjà 5 ans. Et qui, je pense, qui est en train de rendre de l'âme. Parce que tout simplement, quand je m'en sers un peu fort, je force un petit peu dessus. Elle a tendance à sentir un petit peu chaud à l'arrière. Donc ouais, j'ai déjà essayé de la démonter, j'ai rien vu malheureusement, mais bon voilà, c'est pas des charbons, c'est des moteurs à courant continu, donc voilà. Mais bon, il faut que j'essaye de voir, je vais peut-être la changer prochainement, donc voilà. Ensuite ici, sinon, là j'ai tout simplement un truc avec plusieurs tiroirs, avec des tout petits tiroirs, donc ils sont vraiment très pratiques avec de tout, de la gaine thermo ici, un testeur USB, il y a vraiment de tout, des embouts de fer à souder. Ensuite là, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai tout ce qui est passe crocodile. Ici, un tiroir avec tous des composants, tout ça, mais il y en a beaucoup que vous allez voir dans des prochaines vidéos. Là, tous des restes de plexiglas, une boîte plastique, un reste de ruban LED RGB 5050, du PCB, ici des schémas. Alors ça, je vous fais une petite parenthèse, mais si jamais vous voulez des schémas, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me les demander. La plupart, j'ai dessine et puis voilà. N'hésitez pas à me les demander, je vous les donne. S'il faut que je les dessine, il y a un petit délai à attendre, environ 2-3 jours, mais bon voilà. La plupart du temps, c'est assez rapide, donc voilà. Ensuite ici, un petit peu de visserie, tout ça, c'est toujours utile. Et ici, le tiroir de la ligne de PC, il y a vraiment de tout. Il y en a 3 dedans au total, la ligne de PC démontée. Des qui sont presque complètement vides, des qui sont encore pleines à désosser, des radiateurs, des selfs ici, il y a de tout, il y a vraiment de tout, de tout et de tout et de tout. Un petit coin débarras, donc là du câble, mon ancien fer à souder, des enveloppes, tout ça. C'est toujours utile ces enveloppes-là à bulles chinoises. Une petite poubelle, c'est toujours utile, hein, ça, j'ai acheté ça quoi, quelques euros, une dizaine d'euros à l'incroyable, donc voilà. Mon multimètre, donc voilà. Donc c'était un petit peu le tour. Aussi, sinon, petite parenthèse, ça c'est utile de dire, plan de travail. Brico dépôt, acheté une quinzaine d'euros, ça fait peut-être, je sais pas combien en longueur, mais bon. Je vous mettrai les caractéristiques là-bas en haut comme d'habitude. Deux pieds achetés 5 euros. Des équerres au fond qui sont tout simplement fixés là-bas et là-bas derrière, donc pour fixer tout ça. Un écart avec le mur pour dire passer les câbles. On passera le point du câble management qui est dégueulasse, mais bon voilà. Donc voilà, c'était un petit peu le tour, un petit peu tout ça. Bon voilà, c'était un petit peu vous montrer tout ça pour les 1 an. Vous faire un petit peu le point, tout ça, de comment je tourne, tout ça. Donc voilà. Donc si, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Vous voulez un lien de produit, n'hésitez pas. Vous retrouverez tous les vidéos que j'ai parlé, tout ça, en description de la vidéo, pour pouvoir, si vous voulez aller les voir, tout ça, parce qu'en fiche, il n'y aura pas assez de place. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout. Je vais pas éterniser la vidéo longtemps, comme d'habitude, hein. Likez, partagez, abonnez-vous. C'est les 3 trucs les plus importants. Ça permet de faire évoluer la chaîne, et c'est avec ces 3-là que ça fait vraiment évoluer très rapidement. Donc voilà. Donc bon, je vais pas continuer des heures, et moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine.